Comprendre la mécanique quantique, c'est vous comprendre pour changer ce qu'il se passe sur la Terre, et cela concerne chaque être humain. Bonjour, je m'appelle Nathalie Alphabet. Je suis dans un parcours de flammes jumelles depuis maintenant plusieurs années. Dans cette reconnexion, je suis devenue astrologue numérologue des mémoires quantiques de l'âme, où j'ai conçu de nombreux outils pour nous permettre à tous de retrouver notre âme et sortir de nos boucles répétitives intérieures. Autrice sur le parcours des flammes jumelles, j'ai pu ainsi reprendre ma médiumnité et comprendre la mécanique quantique de qui nous sommes dans le champ du tout est possible à travers l'amour. Dans cette reconstruction en moi-même depuis des années et à travers de nombreuses consultations, je me suis aperçue d'une triste réalité. L'être humain s'est fait manipuler par une anomalie dans la matrice qui se reflète aujourd'hui sur la Terre dans une mécanique quantique manœuvrée par des trous noirs du genre humain, dans une frénésie et une course au pouvoir, dans le contrôle des lumières en nos âmes, jaloux depuis que le monde est monde et dépourvu de toute créativité en eux et d'amour. Ne pouvant se regarder à l'intérieur puisque, malheureusement, il n'y a pas d'âme. Ils ne pourront non plus ni comprendre la Kabbale et ses séphirotes et prendre conscience de leur propre dégradation qu'ils font subir à la Terre depuis tant de siècles et de millénaires. Les manques et les peurs nous ont été instaurés par ces gouvernements et ces religions pour nous museler la conscience et nous faire oublier qui nous étions. Et au fil des générations, cela va devenir nos blessures, les fameuses blessures de l'âme, qui de génération en génération, ils vont engendrer pour nous une triste réalité. En nous vidant, en nous prenant nos propres énergies, puisque nous sommes des batteries énergétiques, parce que tout ce qui nous entoure n'est qu'énergie. Et dans leur mécanique quantique, qui est très simple, en nous ayant créé des vides, des manques, en nous ayant pris, notre système énergétique va se mettre à émettre de très basses vibrations. De ce fait, il va falloir combler ces manques intérieurs pour combler nos manques afin de nous remplir de l'intérieur. Ils vont nous créer des besoins à travers des manques, dans des achats compulsifs, dans de la drogue, de l'alcool, de la nourriture, pour toujours vouloir plus et finir par nous rendre malades de nos manques. Parce que nous achetons, mais nous ne sommes pas heureux. Rien n'y fait. La matière ne nous comble plus. Le problème de ce désamour en nous contribue
à détruire la Terre. Nos urines sont uniquement l'état de dégradation de notre système énergétique intérieur qui est l'image de ce que nous reflétons sur la Terre. Sans jamais prendre conscience de ce que nous faisons subir à la planète par manque d'amour en nous-mêmes, en notre âme, et d'avoir oublié notre prana en notre gauche et notre droite, dans notre yin et notre yang, nous ayant totalement endommagés, nous sommes rentrés dans un déni total. Cette pieuvre tentaculaire dans laquelle nous sommes actuellement en ces 8 branches s'est mise en place au début de la création, en son antique, il y a fort bien longtemps. Dans son centre de vie se trouve un plasma de trou noir en ses gouvernements, ses dogmes d'illusions qui ont cloîtré nos âmes dans cette pièce de théâtre désaccordée dans laquelle nous nous trouvons à travers une architecture de nerfs de bœuf, dans une numérologie et une astrologie désastreuses mises en place par ce plasma pour rassasier leur vide, leur manque dans un gouffre sans fond. Leurs racines pourries nous ont envahis, endommagés. La Terre, aujourd'hui, malheureusement, est dans un état désastreux. La Terre reflète l'état de notre corps humain intérieur. Et cette mécanique quantique se trouve sous nos yeux. Alors, pour nous faire subir leur haine de mal à travers des cadres et des moules, et nous faire rentrer dans des cases, ils vont nous instruire dans des livres poussiéreux, vides et sans âme, dans des codex de guerre, en se faisant passer pour des saints, en se glorifiant sur des tables de vigne rouge et en se prenant pour des dieux, en se nommant architectes. Et nous allons toujours plus les satisfaire. Et les âmes brillantes que nous étions vont devenir les derniers de la classe. Et ils vont devenir les premiers. Ils vont nous contrôler en nos intérieurs. Ils vont brûler dans des mots de peur et de haine dont ils proviennent de ce plasma, dans ce jeu d'illusions dans lequel nous nous trouvons. Et nous allons devoir prendre conscience de qui nous sommes. Il suffit juste de changer le disque dans notre propre mécanique quantique intérieure. Dans cette surconsommation, ils prendront encore notre or et notre argent en nos terres, infligeant toujours plus de manque, de blessures internes, instaurées à l'intérieur de nos âmes par des générations patriarcales de guerriers. Ces genres humains, tels des envahisseurs, des anomalies, sans aucune conscience, ces extraterrestres, vont asseoir leur pouvoir et dépourvus de toute créativité, ils prendront
aux autres, c'est-à-dire nous, et se serviront de l'or intérieur de ces âmes, c'est-à-dire nous, qui sommes créateurs, en se donnant tous les mérites pour eux-mêmes. En séparant ces âmes, ils vont les voiler pour que surtout elles ne leur fassent pas de l'ombre. Et au fil des générations, ils vont les anéantir et anéantir cette création mélodieuse. Dans cette mécanique quantique et ses accords, pour mettre un disque mais sans diamant. Et ce disque, avec le temps, va se rayer, se gondoler. Il ne deviendra que haine. Et nous allons être victimes de cette illusion, puisque tout est illusion, mis en place par ces trous noirs, et nous allons être pris dans une boucle d'égrégore répétitif qui va se refléter en nous. Et aujourd'hui, l'état de notre planète reflète notre état intérieur, acté de ce qu'ils nous ont fait. Alors, la Terre va refléter l'état intérieur de l'être humain, gouverné par ces plasmas de haine pour nous détruire encore et encore, en nous manipulant à travers des médias extérieurs pour toujours plus de consommation et nous créer toujours plus de manque en vous montrant tout ce qu'ils ont que vous ne pourrez jamais avoir puisqu'ils ont mis des barrages et nous restons bloqués dans des basses énergies. Ils vous tiennent, nous tiennent, la tête sous l'eau en permanence. Et si vous essayez de sortir de l'eau, ils vous achèvent. Et bien sûr, vous continuez sans jamais comprendre et vous êtes dans cette surconsommation pour les satisfaire. Vos téléphones sont aujourd'hui leur arme de guerre. Ils nous observent, nous écoutent, nous manipulent. Ils nous ont rendus totalement addicts pour engendrer encore plus de peur, de haine, pour finir par nous détruire dans ce jeu quantique. Mais la machine quantique va s'emballer. Malheureusement, il n'avait pas prévu. Et il va y avoir des grains de sable qui vont stopper cette machine quantique. Ils vont se servir des océans et prendre, en actant dans des livres et des décrets, dans des lois d'injustice pour les satisfaire, en prenant et en transformant la matière en son sang de la terre. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque nous sommes liés à chaque élément sur cette terre. Chaque année, le plastique déversé de nos propres poubelles intérieures, en nos manques instaurés donc par ces guerriers, en ces gouvernements de génération en génération, main dans la main avec ces religions pour obtenir toujours plus, nous détruire, nous diviser dans la haine. Dans ce champ quantique désastreux mis en place dans une désarticulation totale et décentrée pour les satisfaire, ils savent très bien ce qu'ils font subir à la Terre, à nos corps, dans ce jeu de destruction massif, car leur temps est terminé. Ayant peur d'être avalés par leur propre plasma, et c'est ce qu'il se passe aujourd'hui, les masques vont tomber.
Alors, pour ne pas perdre la face, ils vont contaminer toute la chaîne alimentaire en dégradant nos océans, notre terre, ne trouvant plus d'énergie pour les satisfaire et nous ayant totalement vidés. Ils continuent à détruire la terre à travers nos manques pour les contenter dans des mots de gribouillards et des paroles d'illusion pour nous endormir et finir de nous achever pour nous entraîner avec eux. Le plastique se dégrade en microplastiques et en nanoplastiques qui sont ingérés par la faune marine, y compris par les poissons, les crustacés, que nous consommons en ces particules contiennent des substances chimiques toxiques qui remontent dans la chaîne alimentaire pour nous nuire, bien évidemment à nous, êtres humains, dans notre santé. Et les grands débris de plastique, quant à eux, étouffent et blessent les animaux marins. Et tout est lié, tout s'enchaîne. Le réchauffement climatique des océans absorbe plus de 90% de l'excès de chaleur généré par les gaz à effet de serre. Cela provoque une hausse des températures de l'eau, ce qui a pour conséquences désastreuses pour les récifs coralliens, par le phénomène de blanchiment des coraux qui entraîne leur mort, par le réchauffement climatique qui est également responsable de la dilatation thermique de l'eau et de la fonte des glaces, ce qui contribue à l'élévation du niveau de la mer et l'acidification des océans, absorbant une grande partie du dioxyde de carbone, le CO2, dont ils ont si peur en nos âmes, est à présent dans l'atmosphère. Les océans deviennent plus acides du fait de l'intervention de ces trous noirs. Cette acidification réduit la disponibilité des ions de carbonate, ce qui rend la formation des coquilles et des squelettes de carbonate de calcium plus difficile pour de nombreux organismes marins comme les mollusques, les crustacés et les coraux. Ce phénomène, qui joue un rôle essentiel à la vie humaine, ils vont le perturber. Oui, ils vont perturber tout l'écosystème mis en place par ce champ quantique d'amour. Ils vont changer les fréquences. Ils vont donc supprimer le diamant de la création et ils vont rayer cette mécanique quantique, l'affaiblir pour la détruire. Ces trous noirs dans l'assise du pouvoir à travers leur miroir, dans leur haine tentaculaire et leur inintelligence de petit être, nous allons encore les satisfaire. Ces extraterrestres qui nous gouvernent et qui sont là sur un trône pour détruire la création, tout en brouillant les pistes et en nous donnant des miettes de pain, dans cette destruction massive des habitats, dans une surpêche excessive, ils vident le stock de poissons à un rythme insoutenable, menaçant la viabilité de nombreuses espèces. De plus, les méthodes de pêche destructrices, comme le chalutage de fond, endommagent les habitats marins, cruciaux comme les herbiers et les récifs coralliens. La destruction de ces habitats réduit immédiatement la biodiversité, affaiblit tout l'écosystème, y compris vous-même. Cela nous rend de plus en plus vulnérables, puisque nous sommes foncièrement liés à la Terre. Autre menace,
La pollution chimique et sonore des océans sont également contaminés par une variété d'autres polluants, incluant le déversement des hydrocarbures, les produits chimiques, agricoles, pesticides, engrais industriels, métaux lourds. Ces substances ont des effets toxiques sur la faune marine qui s'accumulent dans la chaîne alimentaire que nous ingérons. De plus, la pollution sonore causée par le trafic maritime et les activités d'exploration pétrolière perturbe la communication et l'orientation des animaux marins, notamment les cétacés, qui jouent un rôle essentiel dans la mer, se perdent, sont désorientés et meurent. Ce que vous avez oublié, c'est que nous sommes des mammifères. Nous ne sommes pas différents. Nous faisons partie de cette création. Nous vivons sur Terre. Nous avons besoin de ces océans, de la faune, de la flore. Et en les laissant faire, nous sommes voués à notre propre destruction. Il ne suffit pas de constater, mais de prendre conscience de ce qu'il se passe. Il ne sert à rien de faire la guerre, comme ils font quand ils perdent le contrôle, tous les 100 ans. Leurs livres en attestent. C'est leur jeu. Ils ne savent faire que ça quand ils perdent le contrôle. Parce qu'ils ne sont pas des humains, mais des plasmas de trous noirs, juste des maladies éthériques, des anomalies. C'est pour cela qu'ils construisent des robots, pour vous remplacer, parce que les robots ne mangent pas. Ils ne respirent pas, ils n'ont aucun état d'âme. Ils ont juste besoin d'eau pour ne pas se surchauffer. Et ils ont tout prévu en vidant les océans. Aujourd'hui, l'état de la Terre reflète le mal-être qu'ils nous ont instauré pour nous prendre et alimenter ces extraterrestres en nous ayant enfoncé des épines en notre âme à travers des blessures qui sont uniquement le pu dont ils suppurent à l'intérieur d'eux, ce qu'on appelle, et je le répète, les blessures de l'âme, contaminées par ce plasma de trou noir que nous allons combler. Nous allons vider nos jarres et nous remplir de matière de futilité extérieure, ce qui deviendra le paraître. Mais sachez que cela ne vaut rien. Si à l'intérieur de vous, vous n'avez pas d'amour et vous ne retrouvez pas votre centre à travers l'amour, la matière extérieure ne pourra rien pour vous. Et vous avez la preuve sous vos yeux dans cette destruction massive. Nous consommons toujours plus pour les satisfaire, mais rien n'y fait. Nous sommes de plus en plus malades. Nous sommes de plus en plus vides. Nous créons des addictions. Nous essayons d'être heureux dans des couples
et nous nous accrochons à notre matière. Alors, la seule et unique solution, c'est d'aller visiter votre intérieur. Pas de faire la guerre, pas de vous sacrifier, ni de vous égosiller parce que vous les amusez. Juste de vous regarder, de vous allonger et de retrouver ces clés si précieuses qui se trouvent à l'intérieur de vous. Alors allez-vous continuer en consommant, à les satisfaire, ou allez-vous prendre conscience, enfin, et sortir de votre déni? D'immenses zones de l'océan où s'accumulent des déchets de plastique, le terme est métaphorique car il ne s'agit pas d'un continent solide sur lequel vous pouvez marcher, faire pousser des fleurs, des arbres, ou vous y reposer. Mais il s'agit plutôt d'une soupe de débris qui flotte en suspension de petites particules de microplastiques aux plus grandes. Et on en dénombre en fait plusieurs. Mais la plus grande de toutes est connue sous le nom dans le Pacifique Nord, surnommée le Great Pacific Garbage Patch, la grande plaque de déchets du Pacifique. Et sa superficie est estimée à plusieurs fois celle de la France. Ces zones d'accumulation se forment dans des gels océaniques d'immenses tourbillons et de courants marins qui piègent les déchets et les concentrent. Et ils l'ont appelé le 7e continent. Voilà ce que nous avons engendré à travers nos blessures instaurées par ce plasma, en nous ayant pris notre or et notre argent intérieur dans cette surconsommation, pour satisfaire ces trous noirs sans fond, pour les faire vivre et se nourrir à présent du désamour que nous nous portons en nous-mêmes. Pour satisfaire uniquement une matière qui ne nous apporte rien. Nous avons détruit la mer. La faune marine, les animaux marins, oiseaux, poissons, tortues, cétacés, ingèrent ce plastique en les confondant avec de la nourriture. Bien sûr, ça les étouffe, affamés, pour remplir leurs estomacs. En ayant vidé leur habitat marin, ils ne peuvent plus se nourrir. Ils se retrouvent piégés dans des filets, abandonnés par des humains. Et bien évidemment, ils meurent. Le plastique est le symbole de la pollution massive des océans par l'homme, instruit par ce plasma, qui sont devenus l'enseignement de nos propres blessures intérieures. Et c'est une des plus grandes catastrophes écologiques de notre époque, dont ils veulent surtout pas qu'on en parle. Alors les extraterrestres, dans ces gouvernements, font du camouflage. Ils sont passés maîtres dans l'art du camouflage pour nous enfumer, pour satisfaire leur trou noir de haine, pour nourrir leur plasma, pour nous empêcher de voir ce qu'ils ont fait à la Terre, notre maison à tous, qui jour après jour se désagrègent pour les satisfaire dans le dégoût qu'ils ont pour eux-mêmes.
Ils vont nous brader dans des nœuds et nous porteront les stigmates de leur trou noir dans des mangues pour finir malades, pour encore plus les rassasier dans un mal énergétique, pour nourrir ce plasma qui nous entoure. Alors ils vont avoir l'idée en sa jeunesse de nous diviser dans des langues, aux quatre coins du monde, pour mieux nous perdre, pour mieux régner. Ils vont se partager les terres dans une géométrie désarticulée, pour mieux nous prendre, tout en se concertant dans leur plasma, en leur centre tentaculaire, de la haine, dans leur pourriture, et leur tentacule fera le reste. Mais nos âmes a le pouvoir de tout changer, de remettre en place ce chant quantique si mélodieux, pour changer cette mécanique désastreuse. Elle n'a pas besoin de parler. Elle a un seul langage universel où nous nous comprenons aux quatre coins du monde. Ce sont les vibrations de l'amour. Et ils ne peuvent pas comprendre, car ils sont dépourvus d'âme, mais uniquement d'un trou noir irrassasiable pour nous prendre et nous vider, pour nous nourrir de pourriture. Parce que ils sont des vampires énergétiques. Vous n'avez juste qu'à vous comprendre, à vous regarder à l'intérieur, vous recentrer. C'est notre seule issue. Les animaux, les végétaux, notre écosystème sont l'état de cette crise intérieure. De nombreux rapports écrits par des humains sont là en vous expliquant la situation alarmante de ce qu'il se joue sous nos yeux. La faune et la flore dont nous faisons partie est actuellement en voie d'extinction et des dizaines, voire des centaines d'espèces disparaissent. Mais cela ne vous dérange pas. On s'imagine qu'on va pouvoir continuer ainsi. Alors, pour amuser le peuple, ils vont avoir l'idée d'envoyer des satellites et de nous faire croire que dans l'univers, il y a des martiens. Ils vont mettre des satellites en place, plein de drones et autres. Ils vont se faire un film, ils vont inventer parce qu'ils jouent un rôle. Et dans ce jeu d'échecs, entre des drapeaux à 3 couleurs et sous les étoiles, ils vont nous occuper. Et oui, ils n'ont pas beaucoup évolué. Parce que l'intelligence ne s'achète pas, malgré leur cénacle. L'intelligence est innée. On peut se donner l'air d'être cultivé en extérieur, mais bête comme ses pieds. On peut nourrir le cerveau avec des livres pour le cadrer. Mais ils ont tellement engouffré de livres qu'ils se sont encadrés eux-mêmes pour essayer de nous comprendre. Le cerveau est un muscle, donc ils vont le nourrir. Mais le problème, c'est que leur encéphalogramme est plat. Alors, ils se pensent encore au temps des Romains, où ils vont pouvoir, sur leur cheval, avec leur drapeau, piller, prendre l'or et l'argent en son antique, dans cette mécanique quantique qui est en train de faire marche arrière.
en sachant très bien qu'il n'y a rien pour les humains sur Mars et qu'ils ne peuvent pas comprendre les humains parce qu'ils sont des trous noirs et dépourvus d'âme. Et au lieu de dépenser des milliards pour comprendre l'intelligence de l'alpha et l'oméga, qu'ils ne comprendront d'ailleurs jamais, il ferait mieux d'aller voir l'intérieur de leur plasma. Alors aujourd'hui, ils vont devoir rendre grâce de tout ce qu'ils ont fait durant toutes ces générations à l'humanité, en l'ayant cloué sur un poteau. Les populations de vertébrés, mammifères, poissons, oiseaux, amphibiens et reptiles ont diminué de 73% depuis les années 70. Les chiffres viennent d'eux et témoignent d'une érosion massive du vivant, de l'humain, et de la suractivité qu'il a eue sur la Terre. Ces trous noirs se prennent pour des maîtres de l'univers, des architectes de cette création. Ils signent des conventions, des décrets. Ils s'arrangent entre petites gens. Mais la Terre ne leur appartient pas. Tout ce qu'il y a sur cette Terre n'est pas à eux. Ils ne sont rien que des gouffres de plasma. Ils jouent un rôle. Ce sont des figurants. Ils ne sont rien. Vous ne leur devez rien. En changeant la fluidité de l'eau, ils nous ont fait remonter à contre-courant. Ils ont changé l'air que nous respirons. Ces impacts sur les écosystèmes et la disparition d'espèces nous prouvent que tout ce qu'il se passe sur la Terre et ce qu'ils ont fait à la Terre, ils sont incapables de gérer une telle création. La politique dévastatrice de ces trous noirs tentaculaires se prenant pour Jupiter sur la biodiversité de la Terre ne leur appartient pas. Ils se prennent pour des maîtres. Mais des maîtres de quoi? Ils sont incapables de gérer une telle création. Cette création va devenir leur propre nœud lunaire pour le bien de la Terre, qui va reprendre son or et argent. Eux seuls sont responsables de leurs lois, instruites et actées de leurs mains dans ce déclin quantique de destruction des habitats naturels. Cette urbanisation massive de destruction des terres agricoles, de la déforestation, en détruisant, en fragmentant les milieux de vie de nombreuses espèces dans une surexploitation des ressources, en changeant le flux de la création, est incapable de comprendre et de s'accorder avec les éléments de la vie qui nous entourent. Ils ne peuvent comprendre. Ils sont là uniquement pour détruire. Ils construisent des barrages à contre-courant. Cela inclut une déforestation massive et non durable qui vide tous nos écosystèmes de leurs ressources. Alors Saturne, dans ce changement climatique d'activité, toujours plus intensif pour satisfaire ce plasma de bling-bling qui ne vaut rien, dans leur manque et leur mal, qui les ronge dans leurs annales akashiques, à l'intérieur de ce trou noir dont ils proviennent, cette erreur génétique, sont là et modifient le champ quantique et la répartition des espèces
ce qui perturbe les cycles de reproduction et favorise les événements extrêmes de sécheresse, d'inondation, d'incendie, la pollution chimique des pesticides, des métaux lourds plastiques, lumineux ou sonores a des effets toxiques et perturbateurs sur la faune et la flore, y compris nous-mêmes. L'humanité arrive à la croisée des chemins. Les trous noirs ont pris, ont volé, ont menti. Ils se sont crus plus intelligents que l'univers. Et en détournant le chant quantique et la mélodie de la Terre en sa création, en détruisant, en pillant, en vulgarisant, pour avoir ce pouvoir, pour se satisfaire à travers des égos de petits êtres qu'ils sont, dans des chiffres et des lettres, détruisant la symphonie et l'équilibre de la mélodie quantique, ne sachant pas et leur avoir fait confiance nous a entraînés dans ce plasma. Alors nous allons reprendre les rênes de notre âme intérieure pour pouvoir sauver nos trésors et ce qu'il reste sur la terre. C'est notre seule issue. Il va falloir effacer nos blessures intérieures pour comprendre notre propre champ quantique. Et refaire pousser les fleurs et les arbres que nous avons déracinés pour retrouver de l'amour. Les monnaies de ces gouvernements ne valent plus rien. Face au déclin de l'humanité, nous ayant encadré le mental pour nous rentrer dans des cases et nous laisser dans des blessures béantes, brûlées par le sel pour les satisfaire toujours plus. Le temps va s'arrêter et il va falloir stopper cette hémorragie qui nous font subir et qu'ils font subir à la terre et à tout être vivant, pour vous accomplir dans vos égrégores de cercles répétitifs et supprimer ces trous noirs. Il est temps à présent que vous retourniez dans votre purin, dans lequel vous avez mis l'humanité, en vous repassant le pouvoir de génération en génération, de père en fils, de main en main, avec les dogmes pour diviser, pour régner, pour que surtout rien ne sorte de votre castre fécal que vous réingurgitez, où vous avez volé à la jeunesse, en nos temples, en son temps, dans des guerres, pour vous satisfaire et vous inventer une histoire qui vous appartenait pas et qui n'était pas à vous. Vous avez pris, et vous prenant pour des philosophes, vous avez écouté vos pères à travers des écrits qui n'étaient pas les vôtres, mais qui étaient les nôtres et qui étaient sacrés. Alors, il est urgent pour notre bien à tous de nettoyer notre intérieur et sortir de cette amnésie générale qui n'est qu'illusion pour ne plus les satisfaire, ne plus les nourrir d'énergie,
pour alimenter ce plasma de trous noirs d'extraterrestres qui ne sont que des envahisseurs, des anomalies, nourries par nos erreurs de genèse, ayant changé la mécanique quantique de l'amour pour perdre nos âmes. Il est temps de les renvoyer dans les profondeurs de l'univers grâce à l'amour. Je dirais même plus, il est urgent. Vous pouvez tous faire ça. Il n'est pas nécessaire d'avoir des dogs ni des gourous, mais uniquement d'aller vous visiter à l'intérieur de vous, dans des énergies d'amour, pour remettre le champ quantique au centre de vous-même, avec les éléments de la Terre. Et personne, je dis bien personne, ne pourra vous empêcher de le faire, à part vous-même. Cette guidance provient de mes guides et de rapports scientifiques que j'ai extraits de leur matrice. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me contacter pour plus de renseignements sur la mécanique quantique pour retrouver votre âme.